Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Le Max. On se retrouve pour l'épisode de One Piece, l'épisode de 1075 qui a été diffusé ce week-end, un épisode qu'on attendait avec grande impatience quand on avait vu le trailer, rappelez-vous, la semaine dernière, ce qu'on disait sur ce magnifique, c'est même pas un trailer, c'est un teasing de l'épisode où ils étaient tous à prier et où on voyait que le coup de poing de Luffy n'était pas encore décoché. Alors, est-ce que ce coup de poing a été décoché dans cet épisode? Bah non. Ah oui? Ah merde. Bah non. Ah merde. Vous, par contre, vous avez le droit de faire scintiller la clochette d'abonnement. Ça, vous pouvez. Mais effectivement, on va dire un début d'épisode qui était quand même assez impactant. On avait plutôt de la belle animation. On s'attendait à ce que ça parte bien, hein, vraiment, jusque ce point et tout. Je m'étais dit, est-ce qu'il va nous surprendre l'épisode? Est-ce qu'il va avoir un rythme plus adapté à ce qu'on attend d'un animé, pour conserver une hype, pour conserver le frisson, pour conserver ce qu'on attend, tu vois, parce qu'à un moment donné, on le dit, on le redit, le rythme manga n'est pas le même qu'un rythme que doit avoir un animé. Et au moment où, voilà, on est au point culminant, flashback. Tu t'y attendais pas? Je m'attendais à un flashback. Oui. Mais je m'étais dit, bon, ça y est, il y a flashback. Est-ce qu'ils vont nous faire, tu vois, un côté un peu larmoyant? On revient vraiment sur l'énorme enjeu de Wano. Il faut qu'on fasse quelque chose d'impactant dans l'émotion et tout. Si c'était un flashback qui durait, admettons, j'en sais rien, 3-4 minutes, pour ensuite revenir sur l'action et encore mieux sublimer la symbolique de l'action, je me serais dit, d'accord, là on est dedans. Mais non, ce flashback il dure un quart d'heure. Le flashback il dure quasiment tout l'épisode, ouais, effectivement. Bon, moi je m'y attendais, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que normalement, tous ces rappels, ces appels aux émotions et ces rappels de ce qu'on sait déjà, mais qui rappellent des enjeux, on va dire, de Wano, sont censés sublimer l'action et le point de Luffy qui va s'abattre sur Kaido. Mais s'il s'abat jamais au bout de 2 épisodes le point, bon, tu vas nous remontrer 150 000 flashbacks et 150 000 appels à l'émotion, en fait. C'est ça la problématique du timing et du rythme de ces épisodes. Il y a quelqu'un qui disait, commentaire je crois, oui mais c'est un anime fleuve, donc ça a toujours eu un rythme lent, etc. Et non, ça a beau être un animé fleuve, t'as rythme lent et rythme lent. Et nous, ce qu'on dénonce, c'est que là, malheureusement, on est toujours en train d'adapter un seul chapitre. En l'occurrence, le 1048. Et le souci, c'est que du coup, on est obligé de beaucoup combler. Parce que rythme lent, il peut y avoir où ça fait, par exemple, 2 chapitres, un chapitre et demi, etc. Mais tu vois que ça avance pas des masses dans l'intrigue, mais au moins t'as bien adapté, tu vois. Là, véritablement, les 3/4 de cet épisode, c'est filler. Même plus que les 3/4, je pense 90% c'est filler de cet épisode. Véritablement. Vous regardez, et même les scènes en plus, qui sont pas des scènes de flashback en soi, vu qu'elles ont été réanimées. Donc on nous a pas mis des trucs appartenant à d'autres épisodes, j'ai l'impression qu'ils ont tenu compte un peu des critiques sur les épisodes du Gear Fifth, parce que là, enfin, ils en ont eu des retours, hein, parce qu'il faut savoir que les épisodes étant produits en parallèle, quand ils font le, je sais pas, on est 1075, bon, admettons, ils font le 1070, le 1071, ils peuvent pas tenir compte de ce qui a été dit sur 1070, c'est impossible, ça n'existe pas ça. Là, par contre, 5 épisodes après, ils ont peut-être eu déjà les retours sur les épisodes où Luffy s'est transformé, donc ils se sont dit, ah c'est vrai qu'on a mis des passages déjà vus, etc. Bon, c'est parce qu'il y a le plus plu, donc là on va réanimer les trucs, parce que eux ils savent qu'ils de toute manière ils vont gagner du temps quand même. Mais nous, ce qu'on dénonce, c'est le planning. Le scénariste, bon, il fait avec ce qu'on lui dit de faire, hein. On lui dit, bon, toi tu vas écrire un scénario, mais le scénario, bon, faut savoir qu'on va faire un épisode concentré sur toutes les émotions avant que Luffy frappe, mais il va pas frapper dans cet épisode. Ah d'accord. Bah, le scénariste il fait avec ce qu'il peut, et les réalisateurs c'est exactement pareil. Le réalisateur il va réaliser l'épisode, tu dois faire de ton mieux pour que ce soit un bon épisode avec le fait que il va rien se passer. Luffy va lever le poing, Kaido il va faire qu'est-ce qui t'arrive, et voilà, c'est tout. Et, tu vois, compliqué, hein.
Dans cet épisode, en plus, on commence avec l'énorme hype du Gear 5, c'est de ce fameux point qui doit s'abattre sur Kaido. Donc on est tous dans cette attente. Et à chaque fois qu'on arrive à un point culminant de frisson potentiel, où tu te dis... Parce que moi, clairement, jusqu'à 6 minutes, je vois le truc, je me suis dit, putain, finalement, entre ce qu'on avait cru voir lors du teasing du prochain épisode au 1074, est-ce que ça va être bien ? Parce que là, ils sont en train de m'accrocher. L'animation, elle était top et tout. Avec des effets comme ça un petit peu étoilés, un truc vraiment combat, un peu à la western dans la façon d'animer, mais genre vraiment, c'était le duel, tu vois. Ils te coupent au moment clé, ça t'empêche de frissonner. Et après, le flashback qu'ils te mettent en place, c'est vraiment tout le malheur, encore une fois, effectivement. Heureusement que c'était réanimé finalement, et du coup, les liants sont bons. C'est aussi pour aboutir à un moment donné à la mort d'Olochi. Est-ce que, et je te pose la question, ils auraient pas pu à un moment donné consacrer 1 ou 2 épisodes, admettons si tu veux, de Orochi qui est en train de flamber, je sais pas quoi, on a Komurasaki qui est devant en train de chialer et tout. Là, ils nous font un flashback sur toute l'horreur qu'a été Orochi, et à la fin de l'épisode ou à la fin du deuxième, si tu veux l'étaler, bah là, tu le fais crever. Et tu montres le soulagement que c'est que d'avoir mis enfin la tête de ce tyran au sol. Et après, tu passes au Gear 5 et tu nous fais un épisode de dantesque où tu t'arrêtes pas, où tu fais rêver les gens. Et les gens sortent de là, ils en peuvent plus. Ouais, là, en fait, tu fais des trucs qui n'ont pas de sens entre eux. C'est-à-dire, Luffy est en train d'attaquer, puis après, tu me fais un flashback où en fait, t'es en train de montrer qu'Olochi c'est un enfoiré, Olochi il meurt, et puis tu reviens sur Luffy qui va mettre une patate à Kaido. Ça a du sens parce que c'est l'adaptation d'un chapitre, mais ça perd son sens de normalement l'animé, tu centres l'action sur tel point, et après tel point. Là, c'est mélangé en fait. Bah, le souci, c'est que comme ça adapte qu'un chapitre à chaque fois, on voit Orochi versus Komurasaki à tous les épisodes. On est coupé à chaque fois dans le combat de Luffy contre Kaido pour nous montrer ça. Et ça fait 5 épisodes, c'est comme ça. Et ça avance pas. Ça avance pas. Il y a que dans cet épisode où enfin ça avance. Je me suis dit, il va mourir dans cet épisode où... Et c'était long, hein, même pour mourir, même il fait son rush, il a des rappels. Je me suis dit, putain... Et toi, tu disais le début, t'as accroché et finalement ça a diminué dès qu'on a eu des flashbacks. Moi, c'est l'inverse. Le début, j'étais là. Bon, qu'est-ce que c'est cet épisode? C'était encore là. C'est appel à la prière, l'épisode. On avait vu le teasing où tous les samouraïs allaient se préparer à prier Luffy qui doit abattre Kaido. C'était ça en fait. Bon, je vois qu'on part sur les flashbacks. Déjà, le combat c'était mou. Il va lancer son point. Non, finalement, il se brûle. Bon, des rajouts qui m'ont pas intéressé. Je m'en foutais. Et puis après ça, voilà, flashback, adaptation avec des trucs qu'on savait déjà. J'ai même été très étonné, même si la réalisation est bien, qu'on nous fasse un rappel de ce qui se passe à Wano, et donc on est avec les samouraïs, parce que ça commence avec les samouraïs. Et après on est du point de vue d'Orochi, je me suis dit, hein. Et après on repasse du côté du point de vue des samouraïs. Je me suis dit, ça n'a aucun sens. Voilà. Et à un moment donné, faut être cohérent. Soit tu restes tout le temps du point de vue des samouraïs parce que c'est eux qui appellent Luffy et c'est eux qui veulent véritablement faire ce vœu où ils doivent être exaucés au bout de 20 années d'attente et de souffrance, et tu vois tout ce qui se passe à Wano et c'est très bien rendu de toute manière. Et tu restes du coup du point de vue des victimes. Mais là à un moment donné ils nous ont remis le point de vue d'Orochi. Où c'est Orochi, il est là, ouais, vous m'avez fait ça, et puis bande de ceci, et puis cela, et puis t'es vraiment avec Orochi pendant 2 minutes d'épisode. Mais je parle pas d'être avec lui, genre contre Komurasaki, non, je te parle, t'es dans les flashbacks, dans ses pensées, ses élucubrations, où c'est tous des méchants les autres, et de toute façon c'est lui qui a raison, et je me marre bien de ce que je fais, et puis de toute façon, voilà. T'es avec lui, t'es de son point de vue. T'es pas du point de vue des samouraïs qui victimes du truc que t'as eu juste avant. Je me suis dit, mais pourquoi ? Alors peut-être que c'était pour servir le propos après où il va faire son rush contre Komurasaki, mais je trouve qu'en fait tout ça on a bien assez eu. Donc ça n'était pas nécessaire et c'était pas très logique comme transition. Samouraï, Orochi, samouraï. J'ai pas compris, je me suis perdu là-dedans. Et c'est finalement la fin de l'épisode qui m'a raccroché, pas le coup de poing de Luffy, hein. Mais sur le terme de l'émotion, puisque j'étais totalement détaché de cet épisode, parce que je m'en foutais. Franchement, on t'explique ce que t'as déjà vu, et
ce que t'as déjà vu pas qu'une fois, ce que t'as déjà vu 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 10 fois dans cet arc. Je sais que l'arc est long, je sais que ça s'étale sur peut-être 2 ans, mais je l'ai trop vu, je sais ce qui se passe dans mon arc. Moi j'attends le final. Quand on est lecteur du manga, parce que c'est peut-être ça aussi qui fait toute la différence avec quelqu'un qui découvrirait un animé, c'est que t'attends des passages et là on nous en a trop remis d'inutile en fait. Et donc c'est monté pour moi dans l'épisode avec l'émotion vers la toute fin, où ils ont réussi à aller chercher quelqu'un comme moi, qui était totalement distant de l'épisode, totalement désintéressé du truc. Donc je me dis sur quelqu'un qui était à fond dedans, ça a dû marcher de ouf. Je me dis l'émotion et tout ça, ça a dû marcher de ouf. Mais en soi l'épisode, non, je vois des gens noter 9 sur 10 sur Twitter, arrêtez, 9 sur 10, si 9 sur 10 c'est un épisode 90% filler, ou que ça raconte ce que t'as déjà vu tout le reste de l'arc, c'est un épisode 9 sur 10, c'est que tu juges que l'animation et oh c'était beau, la réal elle nous a fait des trucs. Mais c'est ça ce que tu dis, parce que c'est beau. On peut pas lui enlever, j'ai trouvé que c'était particulièrement esthétique. Les plans, l'animation, etc. Voilà, j'ai trouvé vraiment, ça c'était le point fort de l'épisode. Puis il est beau, putain l'épisode franchement en vrai il est beau. Mais oui, c'est un peu, encore une fois, maladroit la façon dont les choses sont amenées pour on s'ennuie. Oui, et on devrait pas, putain. On ne devrait pas vous faire une review. Si on fait une review de One Piece, mettez-vous un truc, parce que j'entends déjà d'avance des gens qui vont dire ouais, vous râlez toujours, etc. Si on parle One Piece, si on fait les chapitres One Piece, si on collectionne One Piece, c'est qu'on adore One Piece. Voilà, il n'y a plus de débat sur le sujet, rassurez-vous sur ça. Et c'est parce qu'on adore One Piece que quand on décortique un épisode comme ça et qu'on sait ce qui se passe, comme le dit Léo, ça nous fait rager parce qu'ils sont en train de passer à côté de quelque chose de grandiose. Dans leur maladresse d'adaptation, dans leur gain de temps, dans leur je ne sais pas quoi. On s'ennuie. Qui fait que du coup, on s'ennuie, ça casse les moments clés, ça casse les moments importants. Et je vais vous poser la question dans plusieurs épisodes quand l'arc sera fini. Donne-moi les énormes frissons de fou avec des actions de fou qui t'ont claqué au sol. Tu vas avoir du mal à me donner un épisode clé. Tu vas me dire, ah j'ai bien aimé un passage de ça, un passage de ça, un passage de ça. Parce que tout est surtécoupé. C'est de la charcuterie en fait. Donc pour jouir d'une scène complète, il faut cumuler bientôt 1071, 1073, 1074, 1075, 1077, 1078, 1080, 1082. C'est long hein sa mère hein. Ouais, et puis surtout, bon, tu jouis pas vraiment de nouvelles émotions. Puisque en tant que lecteur du manga, et j'imagine ça doit rejoindre aussi le point de vue des anime only, tu attends du nouveau. Pour frissonner, pour avoir un truc où tu te dis, ouah, ça c'est neuf, je l'ai pas vu, tout. Ah, et tout. On attend l'adaptation nouvelle de ce qu'on a vu, nous. Et l'anime only, il attend de découvrir un nouveau truc. Là, tu nous sers un truc qu'on a déjà vu. On sait tout ça. Tout ce qui se passe à Wano, tous les enjeux, on est concerné, on est dedans. Et c'est pour ça qu'on attend que ce combat avance. Il est lent en fait. On s'ennuie, on ne doit pas s'ennuyer en regardant un animé. Un animé, c'est du divertissement. Et il y a des centaines de personnes qui travaillent sur ces épisodes, qui font du travail de taré, parce que quand tu vois l'animation, elle a jamais été aussi belle sur One Piece que sur cet arc. La réalisation de la même manière. D'ailleurs, pour citer un peu, on va citer un peu le staff dans quelques instants. Mais non, le rythme imposé à cet animé, c'est pas possible. C'est juste pas possible en fait. Pourquoi gagner du temps ? Il y a quelqu'un qui disait ah oui, c'est pour que ça rattrape pas le manga. Mais merci, on a parlé sur des forums, on parlait d'animation il y a 15 ans déjà. Il y avait personne qui parlait d'animation. On expliquait justement qu'il fallait pas que l'animé rattrape le manga. Donc je pense qu'on est au courant que l'anime ne doit pas rattraper le manga, c'est pas ça la question. Mais là, il y a suffisamment d'avance, vous m'excuserez, pour pouvoir avancer un peu plus vite. L'arc Egghead, on n'est pas au début de l'arc Egghead. Je pense que même si le manga de Oda s'arrêtait, parce que même s'il fait que 2 chapitres par mois et non plus 4, même s'il s'arrêtait pendant 6 mois, vu le rythme là de l'anime One Piece, mais il le rattrape pas, hein. Jusqu'à ce que Oda y reprenne. Impossible. Et donc puis... ils peuvent accélérer un tout petit peu. S'il vous plaît. Faut arrêter de faire la mauvaise foi en mode ah ouais non, surtout pas que ça rattrape. Ah, Oda il peut prendre des vacances 6 mois là. Hein. Oui, et puis même je vais te dire une chose, ils peuvent combler quelque part leur envie de freiner par de l'action
en plus sur une scène qu'on veut voir. Ils sont pas obligés de couper une scène qu'on veut voir au profit de flashbacks qu'on a vus 15 fois. C'est la différence. Allonge-moi un peu le combat si tu veux. On sent, tu dis, ouais, bon, on a les grandes lignes du fight, etc. On voit que c'est vif, c'est impactant. Bon, ça c'est rajouté, etc. Mais on sent qu'ils veulent rallonger le combat. Mais tu nous casses pas, tu nous sors pas du fight. Goku contre Frieza. Le combat est largement rallongé dans l'animé. Mais est-ce que, genre quand Goku il va taper Frieza, tous les épisodes, t'as un flashback quand il était petit, il s'est cogné la tête, flashback de ça. Non, tu vois? Ouais, c'est vrai, on aurait largement pu avoir ça. Bah ouais, de ouf. Voilà. On aurait pu avoir à chaque épisode, comme c'est dans One Piece, en fait, Frieza qui détruit la planète Vegeta qui s'énerve, là, il est même plus là, il est déjà mort, mais il va revenir pour dire qu'il est pas content contre Frieza, Goku qui vient, etc. Alors qu'on a ça, je crois, 2 épisodes, seulement, vraiment consacrés, où t'as des flashbacks dans tout l'arc Frieza contre Goku Super Saiyan. C'est très peu, comparativement à One Piece, où tous les épisodes, t'as des flashbacks même. Le Gearfix, il venait d'être activé, t'avais des flashbacks de l'épisode d'avant. Tu l'as dans le résumé te résume ce que t'as vu la semaine d'avant, et l'épisode te remet un truc que t'as vu dans le résumé et que t'as vu la semaine d'avant. Oh, le gain de temps, il est phénoménal là-dessus. Bon, on va parler un peu du staff rapidement. C'était du coup 2 superviseurs de l'animation qui ont fait en sorte que cet épisode soit homogène et soit aussi très beau en termes d'animation. Il y avait donc Masahiro Kitazaki et Young Setu, et du coup Young Setu, beaucoup d'animateurs également chinois sur cet épisode qui ont fait un taf de taré, puisque c'était extrêmement beau. Et en plus de ça, évidemment, vous avez noté tous la réalisation. Réalisation de Yasunori Koyama, qui fait très souvent de très beaux épisodes. À part le va-et-vient illogique que j'ai souligné, Orochi, Samurai, etc. Parce que c'était en plein milieu, c'était pas quand on était concerné sur Orochi, je tiens à le dire, parce qu'on va me dire ça. Non, on était avec les samouraïs, on nous resituait tout ce qui s'est passé à Wano. Mais à un moment donné, tu quittes le point de vue des samouraïs qui subissent la merde, pour aller du point de vue d'Orochi. Pourquoi ? Pour revenir ensuite sur toutes les différentes régions, Lingo, machin et tout ça, qui vont aller attaquer Orochi. Donc voilà, mis à part ça, la réalisation de Koyama c'était sympa, les lanternes à la fin, l'utilisation des couleurs aussi avec le violet évidemment qui symbolise le mal, le maléfice dans la culture japonaise, dans les animés, dans cet arc avec Orochi, mais également du coup l'équilibre avec le vert là qui symbolisait le poison ingurgité du coup par les habitants de Wano, où on voyait à un moment donné ils étaient carrément colorés en vert, montrer qu'ils étaient contaminés. C'était plutôt bien fait, c'était plutôt beau. Il y a juste, j'ai pas compris pourquoi on était dans Senseiya en début d'épisode et que par 2 fois on nous a montré des plans. Genre tu vois leur constellation, sauf que là c'est leur visage en train de s'affronter dans l'espace. Ça j'aimerais bien qu'on m'explique. Mais sinon ça va, c'était bien, c'était beau. Ouais, dans l'ensemble c'était beau. Donc clairement, c'est un peu dommage de pas jouir de cette beauté et de cet investissement au profit d'un épisode qui ne nous ennuie pas, quoi. Oui. C'est juste ça qui est dommage. 3/4 d'épisodes où tu t'ennuies, bon. C'est un peu con de mettre autant de talent pour que finalement la résultante c'est que t'as des gens qui vont dire ouais c'était beau mais on s'est fait chier, quoi. Enfin je trouve ça dommage, vraiment j'ai l'impression que c'est du talent gâché, donc ça dessert non seulement les talents là qui travaillent sur cet épisode, mais ça dessert aussi la construction des personnages. Parce que à un moment donné ces personnages avec qui t'étais ils t'ennuient. Et même Momonosuke tu vois on n'arrête pas de le répéter. Mais qu'est-ce qui casse la tête ? Tous les épisodes, du coup, comme ça fait des va-et-vient et que c'est jamais résolu, là où dans le manga, bon, on te le fait 2 fois, après c'est fini. Bah, chaque épisode il chiale. Oh non, je peux pas, non, je peux pas. Ah bon, en fait, je peux. Tous les épisodes ! Je vous jure, j'en peux plus. Ça te dessert. Normalement, il le fait une fois. Ok, le film lui met un clacos. Après, à la limite, il hésite à la fin. Et voilà. Là, tous les épisodes, vu qu'on veut gagner du temps, on se refocus sur tous les persos qui sont là aux environs. Bah, on a un focus sur Momonosuke. Et il fait, ah non, je peux pas. Et il peut. Oh non, je peux pas finalement. Voilà. Pauvre Momonosuke. Il n'est déjà pas gâté. Non.
Ça va encore moins le gâter. T'es pas gâté. Et nous, on n'est pas gâté avec un rythme pareil. On espère que ça avance franchement. Et on espère aussi que les talents de Toei Animation seront gratifiés avec des épisodes qui mettront véritablement en valeur leur talent pour quelque chose. Voilà. On est d'accord. Ouais, bah ouais, tout est dit. Vraiment, tout est dit. On va pas faire durer plus long cette sentence pour l'épisode. C'est la sentence qui est tombée. Voilà. La sentence c'était pour nous. Putain. Wow. Ouais, mais c'était sûr. On avait dit. Si c'était ce qui allait se passer, on le dira. Et normalement, l'épisode prochain, le point s'abat, je pense, sur Kaido. Normalement. Ouais, bah, d'après le titre. Que le point s'abat, parce que sinon il va s'abattre sur ma table. Je vais taper du poing sur la table, moi, sinon. Tu sais, ça fait 25 minutes que son poing y est levé, je tiens à le dire. Voilà. De ses crampes. Moi, je fais ça pendant... il est en caoutchouc, après. Il peut. Voilà. À très vite, en tout cas, sur la chaîne 2. Léo et Max, allez, des bisous, les amis. Ciao.